je me présente Tasnim Farouni. Dans le cadre de ma formation anglaise et française, j'ai réalisé des projets et je suis contente de présenter un. Ce projet est celui d'une collaboration avec mon ami Islam. Nous allons diviser le travail en deux parties. Chaque partie répond à une question bien précise. La partie numéro 1 se pose la question de pourquoi on rêve. La partie numéro 2 se pose que se passe-t-il dans nos cerveaux quand on rêve. Vous avez compris ces deux questions, chacun d'entre nous se les pose. Pendant longtemps, les rêves étaient un domaine mystérieux et impénétrable. Pourquoi? C'est simple, pour deux raisons. D'une part, en oubliant de plus de 95% de nos rêves. Donc, il ne reste que 5%. Tout le reste est effacé. D'autre part, on ne peut pas voir les rêves des autres. Chacun rêve dans sa tête et les autres sont exclus de ce qu'ils voient ou ce qu'ils ressentent. Ces deux raisons expliquent la difficulté d'analyser les rêves. Et je passe la parole à mon ami Islam. Vous avez bien compris, moi je vais répondre à la deuxième question. Je vous la rappelle, que se passe-t-il dans notre cerveau pendant notre sommeil? Il y a deux phases dans notre sommeil. Première phase, non-dream. C'est une expression anglaise. En français, ça donne non-rêve. Dans cette phase, toi qui m'écoutes, tes yeux sont fermés et pourtant il est facile de te réveiller. Les amis, vous savez combien dure cette phase? Cette phase dure de 5 à 10 minutes. Pour la deuxième phase, Rapid Eye Movement, c'est une autre expression anglaise. En français, on peut la traduire par la sommeil paradoxal et le mouvement oculaire. Cette phase, les amis, se produit après 90 minutes que vous êtes endormis. 90 minutes, c'est-à-dire 1h30. Savez-vous que pendant cette phase, notre cerveau est comme une grande usine que produit une substance chimique et cette substance bloque votre corps, sauf 4 parties. Je vous les cite. La cage thoracique, une partie derrière l'oreille, le sous-paupière et une partie dans le cerveau qui s'appelle cortex préfrontal. Cette partie est responsable de la sensation chez l'être humain. Merci de votre attention. Bonsoir Vivi, merci pour votre exposé. Je m'appelle Ashwar. Vous avez comparé notre cerveau à une grande usine. Expliquez les questions. Je m'appelle Hani. Merci beaucoup les filles pour votre travail. Mais j'ai une question. Vous avez dit que notre cerveau produit une substance chimique qui bloque notre corps. Alors, pourquoi il y a des personnes qui parlent dans le sommeil et même qui se lèvent et qui marchent? Et merci. Merci pour votre projet. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible que deux personnes rêvent le même rêve? Bonsoir les filles, c'est un bon travail, mais j'ai une question. Est-ce que le sommeil du bébé est comme le sommeil des adultes? Merci les amis pour vos questions. Maintenant j'y réponds. La première question de la part de Ashwar, elle a questionné pourquoi on a comparé le cerveau à un grand usine. J'y réponds, j'ai comparé nos cerveaux à une grande usine car il contient 2 milliards de cellules. Je passe la parole à Tasnim. Hani, tu me demandes pourquoi il y a des gens qui parlent et marchent dans leurs rêves. Ce sont les exceptions. Ce sont des gens qui, leur cerveau ne bloque pas leur corps. Tu me demandes si le sommeil chez les bébés comme les adultes, le sommeil n'est pas comme les adultes. Et merci.